dans le film, il a lieu, enfin, il est évoqué, c'est la guerre civile en Algérie, que la génération de Lamine a connu quand ils étaient enfants, et que c'est ce qu'il dit dans son fond rouge, c'est que du coup, son enfance a été gâchée, et qu'il y a une part de l'enfant en lui qui n'a pas pu s'exprimer, et du coup, devenir adulte, c'est compliqué quand on a vécu ça. Et le film, cette nuit, finalement, c'est comme un cauchemar, comme quelque chose qu'on a avec soi, à l'intérieur, très intime. Et pour devenir adulte, il faut arriver à en faire le deuil ou à l'accepter. Et même si on ne guérit pas, finalement, des choses qu'on a vécues quand on était enfant, mais au moins, on peut sortir de cette nuit et que la vie continue. Et par exemple, Lamine, il a eu un enfant, Adam, pendant le tournage, et ça fait partie de l'histoire. À un moment, on hésitait à terminer le film par ce plan-là, mais peut-être ça c'est une fin trop symbolique, et là c'était plus ouvert, quoi. La lumière est là, le générique c'est sur fond blanc, du coup voilà. Maintenant il y a de la lumière, et maintenant c'est le spectateur à se positionner par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a vécu. Et il y a quand même de l'espoir. Enfin, pour moi, le plan de la danse, avec des corps qui bougent, qui vivent, ces deux jeunes filles qui dansent, et ce champ de terre, la terre est empoisonnée, parce qu'il y a eu des drames sur cette terre, mais il y a quand même des coquelicots, des fleurs fragiles qui arrivent à pousser dans cette terre, et c'est beau, et ça, c'est la vie qui continue, c'est l'espoir, même si ce coquelicot, c'est le rouge, aussi le rouge du sang, c'est le rouge qu'il y avait sur la photo de Lamine. Du coup, on ne sort pas d'un cauchemar, mais la vie continue et on l'accepte, et le temps fait qu'il y a quand même la joie de vivre. Et le cinéma, c'est ça qui est beau, c'est que c'est un lieu comme ça, où on peut se retrouver ensemble, on ne se connaît pas, chacun a sa propre vie, mais pendant un moment, on est ensemble dans le noir, et on regarde dans la même direction, on écoute ces sons, et on peut se réchauffer avec ces quelques braises autour de ce feu-là, voilà. Et ça parle aussi, pour moi, ça parle aussi finalement du cinéma. Le cinéma, c'est aussi ça, c'est se retrouver ensemble dans le noir et se réchauffer autour d'un feu. Et voilà ce que je peux en dire. Après, j'aimerais bien que Lamine dise quelque chose. كما يعرف العامية جيل نهار في النهار يقول لك نهار لي عينين الناس كامل توصل في بعض بصح في الليل ما كاش كونفليكت كاش كيما هذا شيء الريزيمي تاع الفيلم هي الامن كاين بصح الامان ما كانش الانسان مش مطمئن في حياته واش دروات خاطش بان برك الناس الكاميرا تصور بدون جهه الكاميرا تصور هكا قيم هكا هذا الفيلم ترى دويس Les moyens, c'est tourner avec un petit appareil photo comme celui que tient Gaïa dans la main. Et par contre, si j'avais avec un ingénieur du son, pour que le son soit bon, parce que ces petits appareils photo, le problème c'est que le son est très mauvais. Et après, c'est vraiment un film artisanal, un film fait entre amis, où chacun travaillait un peu la lumière avec tous les états de la lumière finalement, la bougie, le feu, les braises, c'est des lampes torches, c'est des moyens
accessible à tout le monde finalement. C'est du bricolage, le fusil, c'est 2 balais qui sont sciés par un ami on a mis des pétards dedans. Du coup, en fait, c'est des pétards dans le balai. Et une crosse d'un vieux fusil qu'il avait trouvé dans l'Oued. Quand il y a le travelling arrière sur la voie ferrée, c'est un des amis, le cousin de NS, qui a fabriqué une drésine pour qu'on puisse le pousser sur les rails et faire ce mouvement de caméra. Enfin, tout est fait finalement avec ce qu'on a trouvé sur place. C'est un film artisanal et je le défends. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est construit sans la pression du cinéma. Enfin, c'est-à-dire que voilà, je tenais la caméra, un ami faisait le son, Lamine était l'acteur, à des moments il faisait aussi la lumière, et beaucoup dans la confiance, et puis dans la croyance que le cinéma c'est aussi un jeu, finalement. On était ensemble, on partait dans des endroits, on faisait du camping, on faisait des nuits blanches, même si le sujet était douloureux, et finalement c'était très joyeux à fabriquer. Et c'est pour ça qu'on allait jusqu'au bout, c'est qu'il y avait cette confiance et cette croyance qu'à la fin, on allait raconter quelque chose et que ça allait être quelque chose qu'on allait pouvoir partager. Et je crois que c'est pour ça que Lamine est là et Enes aussi, c'est que ce qu'ils ont vécu, ça leur intéresse aussi d'échanger avec vous sur ce que vous avez perçu. Et par rapport à comment ça s'est écrit, c'était projeté en Allemagne, on parlait de la fuite. C'était projeté en France. On me parle on me parle d'une douleur et les choses prennent du sens. Par exemple, il y avait quand ils tournent autour des morts, comme c'est fait entre nous, voilà, les amis, ils respiraient quand ils tournaient. Et autour quand la mine les touche comme ça. Pour moi, c'était une scène de réconciliation. Et eux, ils respiraient. Et au début, je me dis, ils respirent, on laisse comme ça. Voilà, quoi. Même si, de manière réaliste, les morts ne respirent pas. Et puis, petit à petit, les spectateurs, il y a des spectateurs qui m'ont dit, est-ce que les morts respirent? C'était un couple de personnes âgées, et l'homme disait non, il ne respire pas. Et elle a dit, mais si, j'ai vu qu'il respire. Il disait, s'il vous plaît, est-ce qu'il respire? Et je dis, oui, il respire. Et la dame a dit, ah, merci. Les morts respirent. Et du coup, ça prenait du sens après. Et chacun peut s'accrocher à des petites choses comme ça pour y voir des signes. Et moi, j'en ai une lecture intime, et pourtant, je n'ai pas connu la guerre civile. Mais pourtant, ce film m'émeut personnellement. La mine en a une lecture intime parce que c'est quand même de sa vie qui parle. Ouais. Du coup, il y a plusieurs niveaux de lecture comme ça. Et le cinéma permet ça. À un moment, le cinéma permet d'exprimer une parole, de partager quelque chose, et ça a rapport à la liberté finalement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se retrouver ensemble pour discuter de choses intimes et échanger des points de vue. Le cinéma permet ça. Et faire ce film, j'espère qu'on va continuer à faire des choses ensemble, mais c'est une aventure qui avait commencé avec les Sous-Arabes, qui continuera, et j'espère que ça continuera, et que ça nous permet de faire des choses ensemble. Presque au départ, le désir du film, c'était de pouvoir venir en Algérie, voir mes amis, et faire quelque chose avec eux. Du coup, c'était ça, vraiment le point de départ. Et puis petit à petit, ça devient quelque chose qu'on partage, un film, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de le montrer, qu'ils ont éprouvé quelque chose et qu'ils ont envie de le partager.
Non, c'est une histoire d'amitié, quoi. C'est d'avoir rencontré des gens, d'avoir... de faire quelque chose, finalement, d'irrationnel, dans le sens où rien, moi, en tant que Français, j'ai une grand-mère espagnole, du coup, il y a l'histoire d'espagnol qui m'intéressait, mais l'Algérie, je ne suis pas algérien. Et mes deux cœurs... Il y a un film que Gaïa connaît, Combien je vous aime. Et c'est ce que j'ai éprouvé en allant à Telfa. C'est quelque chose de la question, l'amour, on peut dire ça. C'est pas tabou, quoi. C'est un film qui n'a pas de nationalité. Parce qu'au début, c'est le réalisateur, quand j'ai vu le film au début, la première fois, je me suis dit que c'est un réalisateur qui a un lien avec les pieds noirs, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai eu la biographie, j'ai trouvé que c'était un Français, c'était quelqu'un. En fait, le film, c'est un film qui n'a pas de pays, qui n'a pas besoin en fait d'avoir une nationalité algérienne ou français ou plutôt quelque chose d'autre. En fait, c'est un concept, c'est la nuit, c'est la peur, c'est pas que dans le monde, c'est la même chose. En fait, je crois que dans toutes les légendes de la nuit, ça représentait toujours la peur, ça représentait toujours. En fait, je crois que c'est le concept. Oui, et puis le début des religions primitives, c'était des religions au soleil, parce que justement, je crois que c'est une peur ancestrale, cette peur qu'un jour, le soleil se lève plus. Il y aurait la vie, les végétaux mourraient, les abeilles mourraient, les animaux mourraient, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est une peur qui parle à tout le monde, ça. Et en Algérie, ça prenait un sens de parabole supplémentaire, parce qu'il y a eu la guerre civile et que du coup, on a appelé... de noir, en fait. Ouais, on a appelé ça la décennie noire. Et c'est vrai que c'est... pour moi, d'utiliser la parabole, c'était de permettre que finalement, ça ne parle pas que aux Algériens qui aient connu cet événement. C'est quelque chose qui peut être partagé et c'est ce qui se passe. Il a été montré au Brésil et il a eu un prix au Brésil. Du coup, ça veut dire que les gens ont été touchés alors qu'ils ne connaissent plus. Ouais, ils le visionnent d'une autre manière. Mais ça tient beaucoup aussi à ce que Lamine est un bon acteur, quoi. Faut le dire, quoi. Il a la caméra, il est généreux, en fait. Alors que c'est pas évident, de parler de soi, de rentrer dans quelque chose d'intime. ambiguïté, on ne sait pas qui est bon et qui est mauvais dans ce film. C'est pas les méchants terroristes et les gentils. La vie, ce personnage il est ambigu, on ne sait pas si c'est une victime ou un bourreau. Et ça, c'est intéressant de pas. C'est pas la dichotomie, c'est pas juste les bons et les méchants, non. C'est on a tous des conflits intérieurs. Et sur cette histoire du soleil qui se lève plus, il y a cette scène que nous on appelait la merguez party quand on l'a tournée. Mais c'est parce que c'est vrai que c'était une merguez party. Et je leur demandais d'improviser à partir de cette histoire que le soleil se lève plus. Qu'est-ce qui se passerait?
Et du coup, c'est Lamine qui a eu cette histoire du maître ruban, qui est très étonnant, mais qui est génial en même temps, qu'à un moment, voilà, quand on a retiré le maître, et ben il revient. Et du coup, c'est le temps, en fait, qui est déréglé et qui revient, et en même temps, ça revient à un autre moment, quand il monte les photos, on vit dans un temps qui n'est pas le nôtre. On a cassé le temps. Du coup, il y a cette question, voilà, du temps. Et en même temps, quand il parlait de si le soleil se levait plus, qu'est-ce qui se passerait, il parlait de la révolution des étoiles. Alors moi, je trouvais ça, des planètes, je trouvais ça magnifique, ce terme de la révolution. Si le soleil ne se lève plus, il n'y aura plus de révolution, il n'y aura plus de gravité. Enfin, du coup, ça amène le cosmos aussi. Enfin, voilà, on était là, on mangeait des merguez, et puis... Et ça, c'est à Djelfa, je ne sais pas si à Béjaïa c'est pareil, mais maintenant je commence à connaître un peu les amis de Djelfa, mais il y a une poésie naturelle dans le rapport au monde, parce que ils font partie de la tribu Ouled Nail. Leurs grands-parents étaient des nomades, vivaient sous des tentes Khaïma, et du coup, il y a ce lien avec la nature, les animaux, le cosmos, enfin, ils font partie d'une cosmogonie. Et moi, au départ, c'est ça qui m'a touché en les rencontrant, en fait. C'est que je viens d'un monde où les choses sont quand même aseptisées. Surtout quand maintenant j'habite à Marseille, du coup, non, ça va. Quand j'habitais à Lyon, voilà, tout est bien rangé, tout est bien propre, tout est bien réglé, on a du temps pour rien. Et là, j'allais les voir, et eux, ils me disaient toi, tu as l'argent, nous, on a le temps. Et à partir du moment où il y a le temps, et ben, le monde devient plus grand. Enfin, et je venais retrouver un monde où j'avais l'impression que l'homme était plus grand. Et en fait, c'était plus compliqué que ça. Parce que c'était aussi un monde où il y avait une douleur et où il y avait quelque chose qui avait du mal à s'exprimer. Et du coup, c'est cette tension-là. Entre moi qui viens avec mes ressentis et une réalité. Et le film, c'est l'ajustement entre ces deux choses. Ce que vous avez fait de beau, j'ai participé à votre travail, désolé, mais ça s'est joué là entre faire quelque chose de brutal, quelque chose de vraiment poétique. Ce qui m'a pris. Pour moi, même si le sujet est douloureux et violent, il y a une forme de douceur, je trouve, dans le film. De sensualité, enfin et c'est ça aussi la poésie finalement, c'est qu'on arrive à sublimer quelque chose, enfin, on arrive voilà, à sublimer quelque chose et je voulais pas que ça soit de la violence crue ou des choses comme ça, il y a une forme aussi de mystère, il y a beaucoup de mystère. Et même pour moi, c'est-à-dire que je le comprends petit à petit. Au fur et à mesure des projections, j'apprends encore des choses. Enfin, et c'est pour ça que je veux aborder le cinéma de cette manière. C'est que si dans ma tête, tout était déjà prévu d'avance, tout était déjà écrit, j'aurais même pas envie de le faire, quoi. Enfin, faire un film pour moi, c'est me poser une question et faire quelque chose pour essayer de trouver des réponses. Même si je ne trouve pas des réponses, le chemin de faire le film, c'est ça qui était magique, quoi. Et si en plus à la fin on peut le partager à plusieurs, c'est gagné, quoi. Enfin, j'arrivais pas avec quelque chose de clos, c'était ouvert. Et je pense que le film est encore ouvert et il y a des spectateurs qui m'ont dit ça, c'est que c'est peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on pourra le revoir et il parlera encore à un autre niveau. Enfin, ça parle pas c'est pas un film social en fait, sur quelque chose un événement à un instant T. Je pense que il a plusieurs, et c'est ça que permet la poésie en fait. C'est que ça peut être